qui a commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophytique et forêt sèche là. Des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Bel bonjour tout le monde, c'est Fanny avec vous pour Ansimène et Pilar Sopama. Aujourd'hui, j'ai 4 invités. Rouge pour la victoire, donc ce sont des bouillonnés. Voilà, donc nous allons parler aujourd'hui du problème de l'amiante et ce que vit justement ce quartier par rapport justement à ce problème d'amiante. Donc je vais vous les présenter. Alors nous avons, je commence par la gauche pour aller sur ma droite. Alors Monsieur Saint-Cyr Robert, bonsoir. Bonsoir. Voilà, merci. Alors j'ai Sonia Bello. Bonsoir. Bonsoir. J'ai Monsieur Kendou Robert, je ne me suis pas trompée sur la prononciation. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et puis Rosemary Le Richard, bonsoir. 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 Donc aujourd'hui, nous allons voir effectivement. Donc on a vu dans les médias, les autres médias, qu'il y a eu une mobilisation de ce collectif. Donc c'est un comité qu'on appelle le comité. On va voir le logo, puisqu'on a emmené le logo, le comité défense Mamaï Cité Grenade, qui se trouve à la Jopa-Bouillon. Je ne sais pas si Manuela, tu as pu avoir le logo du comité. Voilà, si tu pourras le mettre. Donc je voulais savoir, d'abord je vais te dire c'est quoi l'amiante, voilà, vite fait pour qu'on puisse introduire le sujet du jour. Donc là c'est un visuel que j'ai vu sur Internet, donc on sait d'Internet pour comprendre c'est quoi. Donc l'amiante a été massivement utilisée pendant plus d'un siècle dans différents secteurs, dont ceux du bâtiment et des travaux publics, en raison de ses propriétés spécifiques et de son faible coût d'extraction. Donc il a été classé cancérogène en 1977 par le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, SIRC. L'usage de l'amiante en France est interdit depuis 1997. Donc ça me fait penser un peu aussi au chlordécone qui a été utilisé pendant une bonne vingtaine d'années, qui a été interdit depuis 1970 ou 1973 aux États-Unis, mais qui a continué à se faire en France. Et à partir de 1990, il y a eu des dérogations jusqu'en 1993. Et aujourd'hui, nous en voyons ici aujourd'hui les dégâts. Donc l'amiante, c'est un peu comme à l'image qu'on voit ici, ce sont des sortes de petites fibres blanches. Voilà, des fibres blanches qu'on trouve à l'état naturel dans le sol, quoi. Donc voilà. Donc c'est à ce à quoi ressemble l'amiante. Voilà. Et donc aujourd'hui, le problème que nous exposons, c'est justement ce que vivent une quarantaine de familles à la Jopa-Bouillon, c'est-à-dire voilà le logo. Donc nous palais. L'amiante, nous les... Petite propriété. Voilà, petite propriété, nous. Alors, pour exposer le problème, on va commencer par dire comment vous avez fait pour avoir ces 40 maisons, ce lotissement. Ça se trouve à la Cité Grenade. Ah. Vas-y, Monsieur Saint-Cyr. Eh bien, c'était du temps de Monsieur Jean-Élie. Il a fait des recherches et puis... Le Jean-Élie, c'est l'ancien maire de Jopa-Bouillon. Oui, il est mort déjà, voilà. À son âme. Mais il nous a laissé ce joli cadeau. Alors, et maintenant, il y a M. Bonté qui a pris ça en main, il a dit, bon, ben, il va s'en occuper. Et maintenant, là, il vous dit que je n'ai pas fait, je n'arrange pas. Et il veut nous donner des titres de propriété sans réparer. Alors, chose qui est un peu délicate, parce que avec le notaire, s'il n'y a pas les désamiantages et tout ça, ça ne passe pas. Alors, c'est délicat pour nous, mais
Vraiment, il a été chercher des machins, des matériaux au plus bon marché là-bas. Et puis, jusqu'à maintenant, on a ça. Et puis, on a travaillé dedans sans le savoir. Et puis, lorsqu'on a su, il était déjà trop tard. Voilà. Donc, en fait, c'est quelle année que vous avez acheté ces maisons-là? Eh bien, pour ma part, je suis entré là en 88, mais je n'ai pas acheté tout de suite. Hein. C'était des maisons, comment on dit le nom? En location-vente. Location-vente. Les clés nous ont été données en 87. Ouais. Donc, en fait, ce sont des maisons en location-vente, des n'étaient pas maisons terminées. sociales, c'est ça, destinées à des personnes qui ont un niveau en fait, permettre, revenus très bas. Voilà, des revenus très bas, permettent à des personnes qui ont des revenus très bas d'acquérir une maison. Et puis après, au bout d'une quinzaine d'années, c'est ça? Oui. De location-vente, le bien vous revient. On vous donne votre titre de propriété. Non, oui, j'entends normalement pourquoi. Parce que jusqu'à maintenant, on attend les papiers, les papiers pour dire que oui, monsieur Aubin ci, monsieur Aubin ça. On a des papiers, mais des papiers fictifs. Fictif. Effectivement, donc lorsqu'on voit le logo, si tu peux le remettre Manuela, donc la deuxième phrase, on dit nous les titres propriétés, nous. Ça veut dire que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, en 2024, alors que vous êtes entré à partir de 1987, c'est ça? Oui. Non, on a donné les clés. On a donné les clés. Nous prenons possession en 1987. Mais Donc, lorsque le maire a fait. Comment ça s'appelle il a choisi le nom et les clés. Mais ces maisons n'ont pas été finies. C'est des maisons, il y avait façade devant, façade derrière, sur le côté, toiture, et puis une cuisine et les sanitaires. Après ça, il fallait faire les séparations pour les chambres, carrelage, faux plafond, etc., etc. Mais les séparations pour les chambres, c'est vous qui continuez les travaux. Voilà, c'était à notre charge. Donc, si je comprends bien, d'abord, il y a la mairie a fait les façades, voilà, la cuisine et... Cuisine avec fibre-ciment. Voilà. Mais il y avait quand même l'arrivée de l'eau. Hein. Voilà. Et selon M. Saint-Cyr, ce que Saint-Cyr disait, c'est que effectivement, ils sont allés pour faire en sorte de dépenser le moins d'argent possible pour faire la construction. Et le moins cher, c'était l'amiante. L'amiante, oui. Sachant que lorsque j'ai fait la lecture du document tout à l'heure là, que l'amiante est interdit depuis 1997 et qu'il s'avère que l'amiante, c'est un produit qui est reconnu cancérogène. Voilà. Donc, maintenant, il faut désamianter. Est-ce qu'il y a des maisons? Les maisons ont toujours de l'amiante, les façades ont toujours de l'amiante. Il y a des particules, il y a des façades, il y a des... Le plafond, des certains plafonds, oui, et la toiture aussi. Alors, voilà. c'est toujours amianté. Voilà. Donc, ce qu'on va regarder comme vidéo, donc il y a Madame justement, en fait, la Sopamar, on s'est rendu le vendredi 30 avril. On s'est rendu le vendredi 30 avril à Joupa-Bouillon pour aller rencontrer le comité défense Mamaï-Cité Grenade, voilà, de la Joupa-Bouillon. Donc, on va voir juste une petite vidéo pour montrer que nous étions sur place. La Sopamar, nous étions sur place. On se retrouve juste après sur le plateau. Puis, procédure-là. Et puis, ils savent que les maisons amiantées, c'est très dangereux. Allez, bonne soirée à tout le monde et puis à bientôt. Merci. Merci. Donc effectivement, Rosalie Gachette, présidente de la Sopamar, fait régulièrement des lives en direct sur Facebook. Donc à n'importe quel moment, vous pouvez regarder si vous pouvez avoir les notifications pour que vous puissiez suivre en direct le Facebook live de la Sopamar et réagir en direct aussi. Donc c'était le 26 avril. On va voir la deuxième vidéo, toujours ce même jour, que la vidéo qu'on a fait sur place à Joupa-Bouillon. Mademoiselle Longchamp.
R-E-R-I-C-H-L. Ok. Et lorsqu'on vous a dit qu'il y avait de l'amiante, ça vous a pas fait peur? Mais comme on nous a dit, on nous a donné la maison, nous n'avons pas encore parlé de la maison. Alors après ça fait la maison, ça fait pas là. Là c'est la condition. Il n'y a pas la lumière un petit peu? Attends, je vais faire la lumière. Tout ça, voilà. Ça, là, c'est moi qui ai fait la séparation. Mais tout ça là. Tout ça. C'est nous qui avons fait de 2 murs là. Et ça, c'est de la... Là, il y a de l'amiante en dessous. Enfin, non, c'est le mur normal. Un mur, quand on nous avait donné la maison, il y avait c'était de cibou, on a refait le mur. Ok. Et puis là, j'ai remonté les endroits. Donc là où il y a la baie vitrée, là, c'est de l'amiante. Vous avez vu ça? Et le toit, vous êtes en train de refaire. Oui. Tout ça, il y a de la mettre de moi ça. Ok, maman. Donc toute la toiture là, c'est ce qui est amianté. Ouais. Chemin aussi. Ok. Voilà, la catastrophe. Maman. C'est ça? Oui. Ok. Ça vous fait pas peur de vivre dans ces appartements-là? Ça ne vous fait pas peur de vivre dans ces maisons-là? Heureusement, moi j'ai abandonné ma maison et je vis pour aller m'occuper de ma mère en 2000. Et là, elle est décédée en 2013. Et depuis, vous restez là-bas? Et puis je suis restée là parce que la maison, la façade qui nous sépare de deux maisons, il y a une espèce de couche de champignons là-dessus. À la maison, on ne peut pas y vivre. C'est ça, et j'ai des endroits où on a commencé les travaux en faux plafond, mais il y a des endroits où c'est pas, je ne peux pas y toucher. Parce que c'est avec la toiture qui coule, les trous un peu partout, j'ai des rats, j'ai des termites et tout, donc c'est pas vivable. Oui, maman, c'est bien. Ah, c'est ce que tu me disais qu'il voit déjà. Et ouais, là, côté là. Mais c'est dangereux ça. Et puis, ça c'est pas fait ça. Mais si c'est fait, faut dire là. Ça c'est pas bon faire, ça fait que tu vas aimer ce que tu Je sais dis. pas. Eh bien. Ok, c'est bon là. À la cuisine et dans la chambre là. Dans la chambre, ça le. Ah ouais, la salle de bain. Même le toit, tout. Alors, si c'est de la mute aussi, hein. Mais là, c'est pas autant de marcher comme ça. C'est jusqu'au droit de mi. Là-bas. Là qui est plus beau. Oui, et puis là, Eh bien. là aussi, c'est de la mute. Oui, la façade. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez où vivent les... On appelle les gens d'Ajoupa-Bouillon, on les appelle les... Pardon? Les gens d'Ajoupa-Bouillon, on vous appelle des... Des bouillonnés. Des bouillonnés, vous êtes à bouillonner. Voilà. Voilà. Là, c'est bon. Tout ça. Et la toiture. Ouais. Il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Mais j'ai demandé que, comme j'ai mes enfants à Joupa, quand ils vont faire pour loger les personnes, je peux aller chez mes enfants. Oui. Ok, merci. Merci. C'est toi qui
ce sont des maisons qui nous font fuir. Hein. Voilà. Donc, tout ça, c'est de la merde. Nous voyons quand même que c'est assez catastrophique. Donc, les deux façades avant-arrière pleines d'amiante, le plafond, la toiture pleine d'amiante, justement. Lorsqu'on regardait la vidéo, je posais la question, et si on mettait un faux plafond, parce qu'en attendant de changer la toiture, parce que la toiture, quand même, est très coûteuse pour pouvoir la changer. Et puis, il y a aussi des techniques à respecter, des normes à respecter. Donc, est-ce que vous avez eu idée de faire un faux plafond, le temps de pouvoir avoir les moyens pour changer la toiture? Oui, dans certaines maisons, il y a des faux plafonds qui ont été faits, mais les faux plafonds ont été faits surtout pour se protéger de la chaleur. Hein. Mais c'est vrai que si on met un faux plafond, on se protège. Problème, lorsque vous mettez un faux plafond en bois, il y a des poules bois qui s'infiltrent à l'intérieur et finalement, vous avez les poutres qui sont attaquées, le faux plafond qui est attaqué. Et là, il y avait M. Birota, spécialiste pour l'amiantage, qui était passé nous voir. C'était l'expert judiciaire. C'est un des experts judiciaires et qui nous avait dit comme ça, et qui m'avait dit comme ça, il ne faut pas que je touche au faux plafond parce que toute balade, dit non. Et là, c'est encore plus grave. Même si moi, mettais un masque, ça, il dit non, il faut que ce soit des spécialistes. OK. Donc, effectivement, il y a des spécialistes qui doivent intervenir pour travailler sur le changement des façades. Donc, est-ce que vous pouvez justement... donc, c'est la maison que nous voyons, c'est la maison de Rosemary Le Richard. Donc, il y a eu des enquêteurs, des experts qui sont venus visiter les maisons, c'est bien ça? Oui, il y avait des inspections qui sont passées. Voilà. Et lorsqu'ils ont inspecté votre maison, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils vous ont proposé de faire? Qu'est-ce qu'ils vous ont conseillé de faire? Parce que moi, je les ai dit, si j'avais que pour la maison, pour arranger, je ne vais pas rester dans la maison. Je vais chez mes enfants. Oui. Voilà. Et on vous dit combien de temps qu'il faut pour, mettons, remplacer la toiture et les façades? Combien de temps qu'il faut partir de la maison? Vous ne savez pas, on ne vous a pas dit le temps? Non. Disons qu'on a eu pas mal d'études de fait. On a eu plusieurs personnes qui sont passées, des enquêteurs sociaux, des experts d'amiante et tout ça. On a eu pas mal de monde. Des dossiers ont été montés. Justement, c'est pour ça que cette colère que nous avons maintenant ressort parce que depuis 5 ans, hein, on voit du monde. On a déjà eu 3 sous-préfets qui sont montés sur les lieux, rentrés dans les maisons, voir l'état des maisons. On a eu l'ADEAL, on a eu... qui encore? On a eu même monsieur le maire, monsieur Bonté, qui veut rien savoir, il y était. Donc, nous avons les dossiers en main, tout ce qu'ils nous ont remis. Par exemple, monsieur Kendou, sur son dossier, il est à 18 000 euros de réparation, de rénovation. 78 000 euros de réparation. Pour tout le monde, c'est pas la même chose. Hein. C'est sûr que Madame Le Richard, je pense que c'est à casser à refaire. Mais là, jusqu'à maintenant, il n'y a rien de positif. C'est toujours des études, des enquêtes à refaire, des études, des enquêtes à refaire. On est au même point. Ok. Voilà. Voilà. D'où la nécessité de créer le comité pour être plus fort ensemble, c'est ça? Et le comité est créé depuis 2017. Mais c'est pas pour ça que ça avance plus. Ça. Alors, monsieur Robert, il est en train de présenter des documents. Est-ce que vous pouvez lire la première page des documents? Ben ça, c'est une étude pré-opérationnelle pour l'aménagement complémentaire de la cité Grenade qui a été faite par une société privée Arteo pour le compte de Cap-Nord. Ça, c'est le tribunal judiciaire, c'est l'expert M. Pavia qui avait fait une étude générale. Celui-ci, c'est un sapiteur qui travaille pour l'expert M. Pavia, M. Birota, qui était venu pour l'amiante. Là,
c'est le maître d'œuvre qui était venu regarder les coûts de réparation ou éventuellement démolition et reconstruction. Ok, donc sur les 40 maisons que vous avez, en fait j'avais posé la question tout à l'heure là, combien de temps faut-il, par exemple, pour désamianter les 2 façades et la toiture pour les personnes qui ont juste ça à faire, à peu près? Et quel est le montant approximatif des réparations pour ça? C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, on n'est pas expert là-dedans. Mais en fait, c'est pas marqué. Non, il n'y a pas marqué. Pour celui qui le maître d'œuvre, expert judiciaire, il avait marqué en grosso modo, je crois, un an et demi pour refaire. Mais le pendant problème... un an, il faut vivre à l'extérieur de la maison pour refaire les façades et la toiture. Je pense que c'était pour l'ensemble des travaux. Pour toutes les maisons. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'on va partir, machin. Ça veut dire que lorsqu'on va s'occuper de votre maison, il va peut-être falloir s'éloigner. Ok, mais les voisins aussi. Si on s'occupe de la maison de monsieur ou de madame, les voisins ne peuvent pas rester chez eux. Non, normalement, il y a quelque chose, c'est à Trinité, je crois, il y a une dame qui elle a approfondi ces choses-là, elle est experte, je crois. Alors, les à côté peuvent rester chez eux, mais c'est dans la maison qu'on doit sortir seulement. Ok, d'accord. Donc ils doivent certainement mettre une protection autour de la maison qu'ils sont en train de réhabiliter. Des écrans. Ok. Donc, ce que je voulais savoir, donc, vous dites que vous avez vu plusieurs experts, vous avez porté plainte. Est-ce que vous avez porté plainte et contre qui vous avez porté plainte pour que vous puissiez avoir gain de cause? Ben c'est la mairie qui nous a donné les maisons, c'est la mairie qui est le maître d'œuvre. Conformément à la loi, il doit nous donner une maison correcte. Donc, on n'a pas eu le titre de propriété en 2002. Et maintenant, il faut nous donner un titre de propriété avec une maison vivable, où on peut vivre. On est passé voir notre notaire qui devait gérer les titres de propriété. Le notaire a dit comme ça qu'il manque des documents. Et les documents qui manquent, c'est ça. Ça veut dire l'amiante, éventuellement le poule-bois, éventuellement l'électricité conforme, etc., etc. Il faut que ces documents soient là. Il n'y en a pas. Et pourquoi ils ne sont pas là? Parce que c'est pas fait. Parce que ce n'est pas conforme. Alors le gros problème, par exemple, en électricité, la législation a déjà changé plusieurs fois, donc maintenant il faudra remettre en conformité. Ok. Donc il y a tout ce qui est aussi circuit de l'eau. Il y a la salle de bain, la cuisine. Mais on se retrouve dans une situation où à l'époque, l'amiante était utilisée régulièrement, notamment dans la peinture, dans le surfaçage avec le technicote, dans la colle pour les carreaux, etc. Donc maintenant, il n'y a pas que de l'amiante au niveau des façades fibrociment, mais il y a de l'amiante un peu partout dans la maison. Dans toutes ces maisons-là, même le carrelage a de l'amiante. Pratiquement, puisque la colle carreau qu'on met dessus, il y avait de l'amiante dedans. Ok. Donc en fait, il faut tout casser. Mais je ne suis pas expert. Il y a certaines personnes qui nous disent, mais on a vécu des années avec nos grands-parents, nos parents, dans des maisons en fibrociment, c'était de l'amiante, on n'en est pas mort, on est toujours là. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à la Cité Grenade, nous avons une maison. Le mur intérieur, déjà, il y a de l'amiante dans tout. Comme vient de dire M. Fédou, il y a de l'amiante dans tout. Mais il faut savoir, les façades extérieures, c'est de l'amiante. Le plafond, c'est de l'amiante. On ne doit pas planter un clou. Nous avons nos portes et fenêtres depuis 37 ans qui sont détériorées, que Madame la sous-préfète, quand elle est venue, elle nous dit les portes sont posées sur l'amiante. Vous ne devez pas y toucher. Ceci dit... On peut changer une porte quand même, non? C'est posé sur l'amiante.
Et l'amiante, on ne doit pas y toucher. L'encadrement, il ne faut pas toucher. Donc on ne peut pas changer la porte. On ne peut pas changer la porte. On ne peut pas changer les fenêtres. Donc on est à la merci de ce qui arrive, quoi. Je veux dire, le soir, c'est pas bien fermé, on s'en va, c'est pas bien fermé, les voleurs, tout ce qu'on veut, quoi. Donc, on n'est pas à l'abri. C'est tout qui n'est pas bon. Et il faut savoir que l'ardoise, les façades de nos maisons, c'est vrai, il y a de l'amiante. Mais ce qu'il y a sur la maison en guise de toiture, les fibres sont beaucoup plus longues. Donc c'est encore plus dangereux que ce qu'on a autour de la maison. Et ces toitures-là sont cassées. Il y a de l'eau qui rentre à l'intérieur de la maison, mais de partout. Puisque ça fait 37 ans, la toiture est pourrie. La charpente en dessous est pourrie. A reçu l'eau pendant 37 ans, a reçu les termites. Il y en a plein. On est envahi de termites. Donc, on est dans une maison, on ne sait pas. Et peut-être qu'un jour, un cyclone passe et puis il n'y a plus rien. Ok. Et en fait, c'est quand même terrible d'entendre tout ça. Tout à l'heure, là, on parlait justement des plaques fibrociment. C'est ceux qui étaient utilisés, comme c'était facile à placer, c'était à moindre coût. Donc, c'était facile de mettre les plaques. Aujourd'hui, bon, on utilise... le placoplâtre. Le placoplâtre. Le placoplâtre. Voilà. Donc, en fait, finalement, bon marché qui a coûté cher. Voilà. Bon marché qui a coûté cher. Donc, il y a des personnes qui ont vu que, comme l'administration est très lente, comme on a pu voir sur les dossiers que vous avez, est-ce qu'il y a des personnes qui ont décidé par eux-mêmes de changer leur façade? Oui, il y en a. Mais c'est toujours pareil. Pour avoir les papiers, ils ne l'ont pas encore. Mais ils ne disent rien. Ils ne veulent pas venir ensemble avec tout le monde parce que il se peut que celui-là va dire que monsieur le maire ne va pas être content, monsieur le maire, c'est mon copain aussi. Mais affaire, c'est affaire. Faut pas mélanger de l'eau pour qu'on farine qui est tout fait. Alors, affaire, c'est affaire, on nous vit pour y vivre. Mais il y en a qui ont changé toiture, façade, parce que, avant, c'était pas nocif pour l'homme, l'amiante. On ne savait pas, disons. On n'était pas au courant. Donc, ces gens-là, au début, ils ont tout changé. Ils ont refait leur nouvelle maison avec ce qu'ils avaient, ce qu'ils voulaient. Mais maintenant que le comité est monté, qu'on a soulevé le problème de cette dangerosité, eh bien, on n'a plus le droit de toucher à quoi que ce soit, sous peine d'amende. On n'a pas le droit. Mais là, je lis, c'est depuis 1977 que l'amiante est reconnue comme étant cancérogène. Et ça a été interdit en 1997. Et vous avez eu les maisons en 1987. Donc entre 87 et 97, effectivement, avant l'interdiction, pendant 10 ans, vous ne saviez pas que quelque chose était dangereux chez vous. Et vous avez fait, en fait, certains ont changé la maison sans il y a certainement de l'amiante qui s'est retrouvée dans la nature. C'est ça. Parce qu'on peut retrouver aussi dans les bananeries, des déchets de BTP. Dans la cité, il y a une falaise en bas qui passe par derrière la cité. Ah oui. Il est fort possible qu'on rejoigne ça là. Pas mal. Okay. Même à la terrain, il y a aussi. Le terrain... Le stade. Le terrain de football. Oui. Donc il y a des déchets de BTP, dont ceux qui ont de l'amiante. Voilà, et tout ça part avec la pluie, lessivage, et aussi dans la rivière. Eh oui. Mais c'est pour ça que j'ai soulevé le problème quand on est allé mardi à Cap-Nord. Parce que les gens pensent que ce sont nous qui habitons dans ces maisons-là qui sommes en danger. Pas du tout. C'est tout à Joux-Pas-Bouillon est en danger. Vous voyez, on est exposé au vent. Donc, on reçoit beaucoup de vent provenant de la mer. Donc, le stade d'Ajoux-Pas-Bouillon est entouré de ces maisons. Donc, nos enfants qui jouent, qui s'entraînent 3 fois par semaine,
eux aussi, ils en prennent pour leur compte. Ceux qui sortent d'autres communes aussi, ils en prennent pendant les 90 minutes de jeu. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'alerter pour dire, il n'y a pas que nous. C'est vrai qu'on en souffre, on est dedans, on est plus exposé, mais les autres aussi. C'est ça. Et en fait, le 30 avril, effectivement, le 30 avril, vous avez fait vous vous êtes mobilisé à Cap-Nord. Cap-Nord, ça se trouve au Marigot. Oui. On va avoir une petite vidéo très rapidement. On se retrouve sur le plateau. Bien. Maman, nous étions volontairement côté la mairie d'Ajoupa-Bouillon. Parce qu'en principe, c'est mais l'Ajoupa, c'est lui qui est responsable. Sécurité et puis santé, notre commune. Dans le premier temps, ils savent très bien que maman là, j'ai fini de payer Caillot. Il n'y a pas de petite propriété, il n'y a pas de l'âge. Caillot a ni l'amiante, qui veut dire qu'il y a des problèmes de santé, grave problème de santé. Et j'en dis jour, nous ne pouvons pas demander à rien, nous ne pouvons pas mettre les nous à genoux. Ces combats sont combats légitimes. Ça nous vient faire, c'est nous dire qu'on ça prend responsabilité les autres pour ranger Caillou. Les plusieurs bagailles, soit garder ces cailles la manière de réparer, ou bien craser ça qui peut craser pour nous en caille neuf. Nous ne pouvons pas ni type propriété, acheter un caille qui n'y a mieux qu'à dans. Les autres responsables, prennent responsabilité des autres. Nous quand on appelle, mais la joue pas, c'est de votre tribunal. Nous proposons la bagarre à la vie partie d'accord, ils pètent pour votre tribunal, ils gardent nous en lot d'argent. Qui veut dire? Nous ne pouvons pas tarder à venir derrière pour demander l'argent. Donc là, c'est la mobilisation qui a eu lieu le 30 avril. Donc c'était un cortège qui a commencé à Ajoupa-Bouillon pour ensuite aller à Cap-Nord au Marigot. Donc c'est l'inverse de ce que je disais. Donc le comité défense Mamaïcité Grenade existe depuis 2017. Ça veut dire que ça fait 7 ans que le comité existe. Donc on a vu que, en fait, là, c'est la dernière mobilisation en date. Mais quelle mobilisation vous avez fait, parce que ça fait quand même 7 années que vous vous mobilisez pour dire aux administrations, aux élus, on existe, faites quelque chose pour nous. Il y a 40 familles qui vivent une situation difficile, plus encore tout l'environnement de ces 40 familles. Donc, qu'est-ce que vous avez fait comme mobilisation, par exemple? On compte 40 familles, mais il y a 10 en plus. Parce que c'est 50 maisons qu'il y avait. Et puis là, il y a 10 qui ont eu leur papier tout fait en règle, maison finie. Et puis les 40, c'est là que ça coince. Ok, d'accord. Oui, il y a eu 10 logements finis. Et là, il n'y avait pas de critères pour les acheter. Si on peut les acheter, vous les achetez. Mais ils sont amiantés. Ils sont encore plus d'amiante que nous parce que eux, il y avait les chambres étaient faites et les cloisons qu'ils ont utilisées, c'est du fibrociment. Donc ils en ont encore plus que nous. Et eux, c'est fini, mais ils ne sont pas dans le comité. Non. Comité, on a invité tous ceux qui habitent dans la cité à venir. Donc sur l'ensemble des 50 familles, il y en a 16 qui se sont mobilisés. Les autres, ils ont une petite crainte. Ok, d'accord. Ils ont leur raison. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme mobilisation? Qui est-ce que vous êtes allé voir? Par exemple, j'ai vu vous avez fait une manifestation le 22 mai. En fait, est-ce que vous pouvez parler justement quel est votre objectif final qu'est-ce que le comité veut avoir, quoi? On a fait plusieurs manifestations. Là, j'ai pas en tête, mais première manifestation, c'était à la mairie. Par la suite, lorsque la mairie a donné ça à Cap-Nord, on a été bloqué par le Covid. Comment ça a donné ça à Cap-Nord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que monsieur le maire avait dit qu'il avait fait un dossier, qu'il avait travaillé avec Cap-Nord. Semble-t-il que c'est Cap-Nord qui doit gérer le problème de l'habitat insalubre pour l'ensemble du Nord. Donc c'est Cap-Nord? Oui. Et donc, il avait remis ce dossier-là. On était en période Covid, donc chacun était enfermé chez soi. Et c'est à l'issue, à un certain moment, on s'est posé la question, lorsqu'on pouvait sortir un peu plus, que Cap-Nord a dit qu'ils ont pris ce dossier en charge, c'est eux qui seront responsables de ce dossier. Et qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire? Ils ont le dossier en main, ok, puisque la mairie a transféré ce dossier-là à Cap-Nord. Dans quelle intention? Pourquoi faire?
Ah, d'après moi, il n'y a pas l'intention de faire rien. Hein. Non, ma dit ça. En fait, quelle intention? Parce que s'il transmet le dossier, c'est pourquoi? Non, mais... C'est pour avoir ça, plus de rigueur, je crois. Mais non, c'est pour libérer M. Bonté de sa charge. Non, non, faut que nous honnêtes. Si on est venu le 30 avril à Cap-Nord, c'est que ça fait 5 ans de mobilisation. On a fait des mobilisations à Cap-Nord même. On en a fait une troisième, plusieurs fois. On a fait des mobilisations à la sous-préfecture. On a fait des journées de sensibilisation à Jupa-Bouillon, telles que le 22 mai. On a fêté 3 22 mai, mais c'était pour parler du 22 mai, mais en même temps, c'était pour parler du problème de la cité. On avait fait des conférences de presse, on a déjà fait 2 conférences de presse. Il y a eu beaucoup de courriers. Mais on a l'impression que tout ça, finalement, après 5 ans, nous dit que... Cap-Nord nous dit qu'ils ont fait fausse route. On n'est pas passé par le bon chemin. Là, on pensait qu'on pourrait faire quelque chose. Ils appellent ça le PILI. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste. Le PILI? Oui, le PILI, c'est une procédure pour l'habilitation insalubre. C'est par là qu'ils devaient passer pour essayer de réparer nos maisons. Avec des fonctionnaires de Cap-Nord, c'est eux qui nous ont dit voilà comment on va faire. Le président à l'époque du logement et de l'habitat et du terrain, c'était M. Buval, le maire de Trinité. Donc il nous avait dit que voilà, on a trouvé la solution, le sous-préfet qui était là, ils ont trouvé une solution, et puis finalement, après 5 ans, on s'est trompé, on ne peut pas passer par là, on passe par un autre procédé, c'est le POA, j'en sais rien, moi je n'ai même pas écouté, hein. L'OPA, ouais. Donc je crois que là, c'est se moquer des gens. On a déjà vu maintenant, il y a 5 sous-préfets qui sont déjà passés. Vous avez vu les 5? Non, parce qu'il y a une sous-préfète qui est passée, on était en période Covid, elle est restée 9 mois. Celle-là qui est passée la dernière, elle a fait 1 an et demi. Elle est montée, elle a visité les maisons, celui d'avant. Monsieur Onimus, il a visité. Le premier, on ne l'avait même pas vu du tout. C'est notre avocat qui l'avait vu. Et Monsieur Azero a pris ça en charge quand il est passé président de Cap-Nord. Et il est monté, c'est gentil, il est monté 3 fois à Jupa-Bouillon, mais les maisons, il n'y a rien qui sont faits. Mais quelle décision finale? En fait, là, vous êtes allé à Cap-Nord, qu'est-ce qu'on vous a dit? Cap-Nord veut à tout prix qu'on signe le titre de propriété. Des maisons insalubres. Oui, parce que l'aide qu'on aura, c'est une aide individuelle, donc il faut un titre de propriété pour qu'on puisse débloquer de l'argent, suivant notre moyen financier, par individu. Donc il faut le titre de propriété. Nous, on veut une maison avec un titre de propriété. On veut bien signer un titre de propriété lorsque les maisons seront salubres. Tout à fait. Alors maintenant... Parce que dès le départ, on peut peut-être discuter. Ça veut dire, si lorsque vous signez votre titre de propriété, on met une clause comme quoi les maisons seront réparées par un tel à hauteur de temps, etc., conforme à la loi, signé par les 2 représentants. Avec un délai suffisamment court, et non pas Itanam Invida. Oui, mais je pense que, vu notre âge, je pense qu'ils ont besoin de faire ça traîner. Mais ce type de propriété-là, le maire a été condamné en 2019 par le tribunal à nous remettre. On a été au tribunal au mois de juillet ou juin. Au mois de mai 2019, il y a eu le tribunal a rendu le verdict. Et le maire devait nous remettre le titre de propriété dans un délai de 2 mois. Après, si les 2 mois étaient passés, il avait une astreinte de 100 € par jour, par famille, pour une durée de 1000 jours. Qu'est-ce qu'il en est de cette plainte? Est-ce qu'il a fait appel à la décision? Non, il n'a pas fait appel. Donc, depuis le mois de septembre... L'astreinte court toujours depuis 2019? Oui. Les 1000 jours sont déjà passés même.
Et toujours rien. Rien. Non, le principe on nous dit que la commune n'a pas d'argent. Oui, mais il y a un jugement, il y a une application du jugement. C'est pas ça simplement qu'il y avait dans le jugement. Dans le jugement, il y avait aussi le juge a nommé un expert judiciaire qui devait passer dans toutes les maisons, en ce qui nous concerne, qui devait passer dans toutes les maisons et faire l'état des lieux. Ce qui a été fait, je vous ai fait montrer, il y avait 3 dossiers. Un aspect général, l'aspect sur l'amiante et l'aspect sur le gros œuvre. On a porté plainte aussi. La première plainte, la première plainte, c'était plainte contre quoi? C'est une plainte au référé pour titre de propriété et pour expertise des maisons. Ok. Après et il y a une deuxième plainte au procureur pour non-assistance aux personnes en danger. Plainte contre X. C'était en quelle année? C'est la même année. Et qu'est-ce qu'il en est? Ça a traîné pour que le procureur nous réponde. Il y a quand même eu une enquête de gendarmerie. Donc on est passé à la gendarmerie de Basse-Pointe, qui nous ont posé des questions. Ils se sont déplacés. À toutes les familles. Les 16. Les 16. Ceux qui ont porté plainte. Ceux du comité. Ils sont passés et les gendarmes sont descendus, ont fait des photos dans chaque maison et ont rendu le rapport. Et finalement, je crois que le procureur a dit que non, il n'y avait pas qu'à à poursuivre, etc. Donc là, on est en train d'entamer une deuxième procédure. Notre avocat pourrait dire ça mieux que moi, en passant par un procureur général, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne vais pas trop m'avancer là-dedans. Donc il y a une deuxième plainte normalement qui devrait arriver. Contre X, toujours pour non-assistance aux personnes en danger. Donc le procureur considère que vous n'êtes pas en danger. Sachant qu'il y a eu déjà des procédures en France, que les gens ont eu gain de cause, ont eu des indemnisations par rapport à l'amiante. Donc en fait, ils savent très bien que l'amiante est un danger pour la santé et pour tous ses habitants. Et eux, ils disent qu'il n'y a pas de mise en danger. Peut-être que la distance fait que, avec l'éloignement, il n'y a pas trop de danger ici. Eh bien, il y a eu déjà des morts par le cancer dans le quartier, dans la cité. Et il y en a pas mal de malades. Du cancer toujours. Et donc, en fait, il faut savoir quand même que Aljoupa-Bouillon est entouré de bananeraies. Donc, nous avons l'empoisonnement au chlordécone. Bon, ils ne peuvent pas dire que c'est l'empoisonnement au chlordécone, puisque la maladie n'est pas reconnue pour ceux qui n'ont pas été des ouvriers. Oui, donc, on y vit. Oui, mais ils ne peuvent pas prendre le prétexte que c'est le chlordécone qui vous rend malade, puisque c'est reconnu que pour les ouvriers agricoles. Donc, ils ne peuvent pas mettre ça sur le compte de l'empoisonnement. On a fait une action au niveau de l'ARS. C'était quelle année, quelle période? Dès le départ, on a envoyé les courriers à l'ARS. L'ARS nous a répondu que ce n'est pas... les bâtiments qu'on a, ce sont des maisons, c'est à plat. Ce n'est pas des maisons collectives, ça veut dire que ce ne sont pas des immeubles. Donc ils n'interviennent pas. L'ARS n'intervient pas parce que ce ne sont pas des immeubles, ce sont des maisons individuelles. Ouais, voilà, c'est pas collectif. C'est quand c'est collectif que l'ARS intervient. Et ils nous ont dit que... Dans la cité, ils n'ont pas eu cas de cancer de la plèvre, donc pour eux, ce serait uniquement la plèvre et les poumons qui seraient touchés par l'amiante. Le reste ne serait pas dû à l'amiante. C'est assez facile comme raccourci. Ok, alors je lis concernant l'affaire de l'amiante en France, voilà. L'utilisation de l'amiante est responsable de 35 000 décès survenus entre 1965 et 1995. Donc 35 000 décès en France, et pourrait causer de 65 000 décès à 100 000 décès entre 2005 et 2025, voire 2030. Donc en fait, on voit très bien que l'amiante, quand même, crée des dégâts sur la santé. Ça donne des problèmes, j'ai vu que ça donnait des problèmes pulmonaires, des cancers. Mais pas que. Voilà. Et puis, donc, j'ai lu aussi que le scandale de l'amiante a obligé les pouvoirs publics
a engagé de coûteux chantiers de désamiantage de bâtiments publics. Le coût n'est pas supporté par les industriels de l'amiante, mais par la collectivité publique. Voilà, donc ce n'est pas c'est pas vous, privé, qui devez payer justement le désamiantage de vos maisons, c'est la mairie, c'est les responsables administratifs. Et là, vous me dites que on vous fait tourner en rond. Oui, non, en bourrique. Je ne voulais pas dire le mot. Eh bien, il faut le dire, c'est en bourrique. Donc, on vous fait tourner en bourrique. Oui. Et donc, qu'est-ce que vous a dit M. Aziro, en finale, lorsque vous êtes allé le voir mardi 30 avril? Attendez, je vais mettre une petite parenthèse, parce que je suis allée à un colloque au niveau de l'aéroport Aimé Césaire sur l'amiante, et j'ai eu une brochure, justement, qui parlait de, contrairement à ce que dit l'ARS, le cancer n'atteint pas que la plèvre, c'est pas que le poumon. Il y a aussi les ovaires, il y a l'œsophage, il y a le côlon. Donc, l'amiante ne va pas choisir un endroit pour dire je vais là et puis je vais pas là. C'est pas vrai. L'amiante donne le cancer là où il trouve à donner. Donc, c'est pas que le poumon. Et c'est ce qu'on nous fait croire, que tout ce petit monde qui décède, qui est décédé, qui sont malades dans le quartier de cancer, le cancer du sein aussi, est causé par l'amiante, eh bien, tout ce petit monde, justement, ça peut être dû à l'amiante. Ça fait 37 ans qu'ils y vivent. C'est ça. Et on ne fait pas d'expertise. L'amiante agit sur le temps. C'est pas instantané. En règle générale, il faut attendre 20-30 ans, voire plus. C'est sur le temps que l'amiante agit sur les personnes. Hein. C'est pas instantané. Alors, ouais, mais ça fait 37 ans quand même. Non, ça veut dire que maintenant, il y aura de plus en plus de personnes, que ce soit ici ou en France, il y aura de plus en plus de personnes qu'on va voir qui seront atteintes de cancer. Et on va faire. Je pense que le gouvernement va mélanger tout ça, quoi. Donc, en fait, vous m'avez raconté une petite anecdote mardi, lorsque M. Aziro a entendu que la Sopamar était entrée dans le dossier avec vous, se mettait proche, à côté du comité pour défendre les victimes de l'amiante. Donc en fait, au départ, il n'était pas là. Il n'était pas. Il ne pouvait pas se présenter. Il était occupé au Lamentin, je crois. Oui. Voilà, il était occupé au Lamentin et tout. Et lorsque vous avez parlé que vous allez appeler les médias et que vous allez appeler la Sopamar, subitement, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Mais c'était M. Kendou qui était au téléphone avec lui, non? Ou avec un non, dossier? Les médias, on les a avertis un jour avant. Peut-être trop tôt. Et il y a un média qui a fait fuiter ça sur Internet. Et donc, dès lundi, la veille de notre déplacement, ils ont su qu'on allait venir. Donc, le chef de cabinet m'a téléphoné en me disant pourquoi est-ce qu'on ne les avait pas appelés pour prendre un rendez-vous, pour qu'on se réunisse, pourquoi. J'ai dit non, mais parce que vous vous moquez des gens. À chaque fois, se réunir. Des dossiers qui sont montés, des plaintes qui sont posées, et puis en final... Non, pourquoi on a fait ces stratégies-là? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a l'impression qu'on se moque des gens et qu'on fait traîner les choses. Autant c'est vrai que les fonctionnaires d'État, eux, ils durent 1 an et demi, 2 ans, je parle des sous-préfets. On dirait qu'à Cap-Nord, c'est le même principe. Il y a eu 2 fonctionnaires au départ. Ils ont duré 2 ans. Il y en a eu 2 autres. Maintenant, il y en a encore 2 autres. Donc, on est étonné. Il y a eu une nouvelle enquête sociale qui va être faite par une société qui a déjà fait une première enquête sociale. Ces gens-là viennent... alors, le principe de Cap-Nord, quand je dis qu'ils font durer les choses, lorsqu'on les a eus au départ, ils faisaient des appels d'offres pour telle ou telle recherche d'entreprise pour faire les études, etc. L'appel d'offres, on me dit, c'est 6 mois incompressibles. Après les 6 mois, mais finalement, le cahier des charges, il y a des erreurs de ce qu'on a fait, on n'aurait pas dû mettre ça. Donc, il va falloir refaire un appel d'offres, donc 6 mois. Donc,
comprenez bien que pour des gens qui étaient au courant de ces choses-là, qui savent faire ces choses-là, si à chaque fois je fais 6 mois puis que j'ai mis quelque chose qui n'est pas correct dans le cahier des charges, donc je suis obligé de refaire un appel d'offres, un nouveau cahier des charges, je fais 6 mois, après je vais en faire un autre, il y a 1 an et demi qui est passé. Bon. Là, après 5 ans, on nous dit non, finalement on a fait fausse route. L'histoire du Pili, ça ne marche pas. Pili, c'est pas bon, il faut prendre par autre chose. On va faire à nouveau un appel d'offres social pour une enquête sociale. L'enquête sociale, ils sont venus à Joupa-Bouillon, voilà, amenez-nous tel papier. On y arrive, on amène tel papier. Ah mais au fait, non, il nous faut ça en plus. Mais alors, il faut arrêter, ça veut dire que... Vous ne savez pas au départ ce que vous avez besoin comme papier. C'est ça. Alors, le principe, les privés qui étaient là, c'est une société. On les paye, ils s'en foutent. Non, mais nous, c'est Cap-Nord qui nous a dit qu'il va amener ses papiers, c'est pas eux. Donc, autrement dit, il y a quelqu'un qui joue un jeu malin derrière. Oui. Alors, qui sont les responsables réellement? En fait, 1987, 2024, franchement, 37 années, c'est quand même grave. Il y a des êtres humains qui vivent dans ces maisons. Vous avez besoin de transmettre l'héritage de ces maisons parce que vous avez quand même effectué l'achat de ces maisons. Donc 10 qui avaient de la maison déjà toute prête, toute faite. Et vous qui avez continué à construire l'intérieur de ces maisons parce qu'elles n'étaient pas finalisées. Et vous voyez qu'en fait, que dans les conditions que vous vivez, et on vous fait tourner en bourrique. On se demande jusqu'à 10 ans, 15 ans, et puis finalement, mais le problème vous ne pourrez rien donner à vos enfants. Le problème qui se pose, c'est que même pour nous-mêmes, on ne parlera même pas d'enfants, c'est que quand on voit qu'il y a certaines personnes qui bénéficient de chauffe-eau solaire, et puis que nous, on est obligé d'avoir les cumulus, et puis qui tirent l'électricité, on paie plein pot, on n'a pas le droit d'avoir des chauffe-eau solaires. Il n'y a aucune entreprise qui viendra en mettre. On a des compteurs vétustes de l'électricité. On ne touche pas, c'est au péril de notre vie, parce qu'il peut se passer à n'importe quel moment, court-circuit ou n'importe quoi. C'est vrai, et il y en a qui ont droit aussi à des volets roulants pour la protection. On n'a pas droit à ça. Vous ne pouvez pas l'avoir. Non, même les brasseurs d'air. Même les douches italiennes pour les personnes âgées, pour qu'ils puissent... on n'a pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Non. Voilà. On n'a droit à rien du tout. Mais même l'amiante, c'est reconnu comme cancérogène. Donc, même la succession. Oui, mais le problème là qu'il y a actuellement... La plupart des enfants sont partis travailler en France, mais ils n'ont pas quand même venir voir les grands-parents, puisque les grands-parents sont dans un endroit qui n'est pas salubre, qui est dangereux. Donc, ils ne peuvent pas venir. Ils n'ont pas qu'à aller à la Caïta. Ils n'ont pas qu'à venir intoxiquer Corio. C'est ce que je disais à Mme Le Richard. Est-ce qu'elle n'a pas peur de vivre dans cette maison? Elle n'a pas le choix. Oui, mais comme justement, je n'ai pas le choix. Et comme quand je dors le soir, s'il pleut, je ne suis pas sur quand l'eau dégoûte pour qu'on puisse te dire. Oui, parce que la pluie. Mon Dieu. Donc il nous reste 2 minutes. Je vous laisse vous exprimer pour exprimer vous directement aux élus. Là, les caméras sont là en face pour dire vous êtes des êtres humains. Dites-leur franchement ce que vous pensez d'eux et puis qu'ils arrêtent Moi, je dirais de se renvoyer la balle. C'est vrai qu'on me dit tu t'es un peu énervé quand on te voit sur la vidéo mardi. C'est normal, parce que quand on arrive devant M. Azéo qui dit « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ?» Je n'ai pas de bâton magique. Tu n'as pas de bâton magique. On le sait bien. Pourquoi tu as pris le dossier en main? Pourquoi tu as pris le dossier en main? Si vous voulez, vous pouvez. On vient vous voir, on fait une manifestation, vous mettez le dossier dans le tiroir. On n'a pas ni parole, ni bruit, ni rien pendant 1 an. Et quand on recommence notre mobilisation, à ce moment-là, vous reparlez. C'est trop beau.
de dire qu'il n'y a pas de bâton magique. Et c'est pour ça que je me suis énervée un petit peu. Mais c'est normal, hein, parce que c'est une violence que vous vivez en permanence. Et vous voyez que vous avez des dossiers, des expertises, tout ça, etc. Vous n'avez pas le droit à ceci, pas le droit à cela. D'autres personnes ont le droit. Il n'y a pas d'égalité entre les êtres humains. Non, c'est tout à fait légitime. Je ne comprends pas. Donc, Eh bien, pour ma part, je dis que ces messieurs, je dis bien ces messieurs, et ces dames aussi, puisqu'il y a des dames qui sont à la tête. Ils sont là que pour leur poche. Et c'est Saint-Cyr qui dit ça. Merci. Il nous reste 1 minute. Vite. Oui, moi, je dis ces politiques-là, le qu'a fait la politique, soi-disant, c'est pour le peuple-là, j'attends pour faire la politique. Moi, j'ai dit ça, M. Azero, il pas prendre. Il prend ça pour quoi? C'est pas normal. Il finit rivé, il récupère les dossiers, c'est pas lui qui est à l'origine. On s'est dit que ces gens-là, ils ont fini de connaître la politique. Ils ont qu'à prendre ça pour eux personnellement. Ou qu'à faire la politique, moi qu'à faire des réflexions, ou pas pour prendre personnellement, mais punir les gens parce qu'ils parlaient trop fort à moi. Faites travail, mettez quoi au travail, et c'est pas parce que vous venez, c'est bon, vous venez en cité, c'est bien. Oui, c'est fait un bail, mais c'est pas la présence mouna qui a intéressé moi, mais c'est la présence camion, tracteur, pelle et compagnie. Donc, faites travail politique là, et les autres, quand oui, côté les problèmes là, trouvez problème là, trouvez solution. Le charme. Ok. Alors, ça, moi, qu'a dit, moi aussi, à tous les représentants martiniquais qui peuvent aider nous et qui pas qu'à faire, il y a condamné moun, hein, si on a maltraité chien. Donc, mes amis, je demande des autres, si nous, moins qui des chiens, nous maltraiter, c'est de la maltraitance. Sauf qu'à quitter nous morts à petit feu, c'est pire que de la maltraitance. Ok. Donc, on fait appel au peuple martiniquais pour soutenir le comité, en fait, tout le monde, les 50 propriétaires de ces maisons, parce que lorsque vous allez soutenir ces 50 familles-là, c'est pour toutes les personnes qui sont victimes de l'amiante, parce que c'est pas qu'à Ajoupa-Bouillon qu'il y a des victimes de l'amiante, c'est partout en Martinique. Ah oui. À très bientôt sur Zouk TV. Qui a commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes comme on a dit.